Pedri. Ferran Torres, l'espace est petit, le périmètre également. Yamal, le golasso encore du prodige, mais quel but de Lamine Yamal. La cour des grands est déjà trop petite pour lui. Lamine Yamal. Ce nom vous dit peut-être rien. Non, je rigole, bien sûr qu'il vous dit quelque chose. 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Roi, 2 Ligas, mais bon, on va en compter que une, parce que la première, c'est juste qu'il a fait un match. 1 euro au Ballon d'Or 2024, classé 8e. Au Ballon d'Or 2025, classé 2e. Il gagne 2 trophées Copa, il gagne un Golden Boy. Oui, il a réussi à avoir un palmarès digne d'une fin de carrière à 18 ans. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2026, ça peut être une année encore plus grosse. Dans cette vidéo, on va voir un peu quelles vont être les attentes en 2026 sur, je le rappelle, ce gamin, vraiment, ce minot, histoire qu'on réalise bien la dimension que c'est en train de prendre. Parce que là, c'est vraiment pas normal. Déjà, si vous me le permettez, on va commencer par une petite définition. Le nom Yamal, en arabe, est souvent associé à l'idée de beauté, d'élégance, quelque chose de naturellement harmonieux, presque fluide. Et franchement, quand on regarde Lamine Yamal jouer, c'est difficile de ne pas faire le lien. Sa façon de toucher le ballon, de provoquer, de créer des occasions en ayant l'impression qu'il ne force pas. Tout donne l'impression d'un football instinctif, presque artistique. Mais dans le football moderne, cette beauté peut parfois devenir un piège. Parce qu'un jeu trop élégant, trop esthétique peut parfois être critiqué dans son manque d'efficacité, de choses concrètes. Et c'est souvent la chose qui revient sur ce style de joueur. Est-ce que le beau jeu qui provoque a vraiment un impact? Est-ce que cette élégance se traduit par des chiffres? Est-ce que c'est concret? Aujourd'hui, c'est clair. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette saison, 25 matchs joués, 22 goals assists. Autant vous dire que Lamine Yamal n'est pas seulement beau pour les yeux, il est aussi efficace. Et surtout, il est parti sur une saison du même calibre que la saison dernière. Dans une équipe où il est super bien accompagné, difficile de rêver mieux pour un jeune joueur de ce style. Car oui, il faut aussi parler de l'environnement. Il n'est pas tout seul à Barcelone. Il est entouré de joueurs d'expérience, de haut niveau, capables de le soulager et de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Car même s'il est dans un mauvais match, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent porter l'équipe à sa place. Je pense bien sûr à des joueurs comme Rafinha, Pedri, Lewandowski, pour citer que eux. Là, on parle de joueurs capables d'attirer l'attention des défenseurs, de créer des occasions, de permettre à Lamine Yamal d'exploiter son plein potentiel. Et au-delà de tout ça, il y a bien sûr le rôle du coach, Hansi Flick. Avec Hansi Flick, on voit un Barça qui joue beaucoup plus haut, un Barça qui favorise le jeu offensif, un jeu qui permet de mettre les attaquants dans des conditions idéales pour qu'ils performent. Tout ça réuni, ça met Lamine Yamal dans un cadre où il peut progresser, un cadre ambitieux et un cadre où il est protégé. Et ça, pour un joueur comme ça vaut de l'or. Un cadre qui lui permet de continuer à apprendre, entouré des meilleurs, continuer à tenter, continuer à rater. Car oui, l'apprentissage, c'est aussi rater. Et forcément, quand un joueur de 18 ans affiche ce niveau de maturité et d'efficacité, la question ne se limite plus à la progression individuelle. Parce que là, on parle d'un joueur capable d'influencer les plus gros matchs dans les plus grosses compétitions. Et si je vous dis la plus grosse compétition, vous me dites quoi? La Ligue des Champions. D'autant plus que ramener la Ligue des Champions au Camp Nou 11 ans après, ce serait plus qu'un titre. Ce serait un symbole. Et s'il y a une équipe où Lamine Yamal peut être encore mieux entouré, plus performant qu'au Barça, c'est bien la Roja. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe espagnole de football traverse un moment extrêmement rare. Une génération dorée, une génération bourrée de talent, capable de gagner énormément de choses dans les années à venir. Entre des joueurs techniques, talentueux, habitués au haut niveau, avec une équipe avec une identité de jeu claire, ce que offre l'Espagne à Lamine Yamal, c'est de l'or pour permettre à ce joueur de s'exprimer, de progresser et bien sûr de prendre des titres. Parce que là, c'est comme à Barcelone, il est extrêmement bien entouré. Il peut s'appuyer sur une structure collective forte et sur une équipe fondée pour dominer le jeu. Mais dans le même temps, son statut change. Parce qu'avec ce qu'il a accompli aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'un jeune qui essaie de progresser, d'un jeune qu'on essaie de développer.
Non, là on parle d'un jeune qui doit nous ramener des titres. Parce qu'avec un talent comme le sien, on parle plus seulement de potentiel. Il se doit à terme de devenir le visage de cette équipe espagnole, de cette génération dorée. Un joueur capable de faire la différence quand le niveau monte, quand la pression est à son maximal. Aujourd'hui, l'Espagne ne vise pas seulement un beau parcours, elle vise la victoire. Ramener un titre de champion du monde en Espagne, devenir champion du monde. Et dans ce projet-là, Lamine Yamal fait partie des pièces maîtresses. Parce qu'au fond, pour tous les top joueurs, tout commence par le collectif. C'est en faisant briller son équipe, en portant un projet plus grand que lui, qu'il pourra réellement mesurer sa propre réussite. Et ce n'est qu'après avoir soulevé des trophées collectifs qu'il pourra enfin se regarder dans le reflet des trophées individuels. Et là, seulement là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que La cour des grands est déjà trop petite pour lui. Quelle frappe au milieu. les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, c'est un nouveau format, c'est un format plus travaillé. N'hésitez pas, petit like, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres dans ce style-là si ça marche bien. Dans les commentaires, donnez un avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce style de vidéo? Sur qui vous voulez voir des prochaines vidéos? Et d'ici là, les gars, je vous dis bisous et à la prochaine.